arriver à 80, enfin peut-être, normalement il ne devrait pas. Hein. Mais toutes ces maladies pourraient arriver parce que l'organisme est tellement usé, tellement fatigué, surtout avec les travail. Donc usure de l'organisme et toutes les maladies d'oxydation qui sont en haut du bioélectronogramme, cancer, sclérose, Parkinson, infarctus, tout ça. Veillons en particulier à protéger les yeux, parce qu'actuellement, moi je constate qu'il y a beaucoup de DMLA, c'est-à-dire dégénérescence de la rétine, dégénérescence maculaire de la rétine. Alors bien sûr, les gens ils ne voient plus, ils deviennent aveugles, une vraie catastrophe, tout simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué. Une fois que tu leur avais dit, parce que la médecine, les ophtalmos, moi je les respecte et je les trouve formidables, un travail remarquable, mais ils n'expliquent pas aux gens. Ils n'expliquent pas ce que je vais vous dire. Donc, vous avez les yeux, surtout les yeux clairs, cette dame a les yeux verts, les yeux bleus sont plus fragiles que les yeux marrons. Tout simplement parce que c'est plus fragile. Alors donc, veillons à les protéger. Pourquoi? Mais toutes les sources d'oxydation, en particulier le soleil. C'est pour ça que quand il y a, c'est pas le cas aujourd'hui, mais s'il y avait un grand soleil, protégez vos yeux et protégez les yeux de vos enfants. N'allez pas sur la plage sans protéger les yeux de vos enfants, parce que vos enfants seront aussi des adultes plus tard. S'ils ont eu, vous avez des gens qui promènent les enfants sur des bateaux, où là ça miroite. Alors là c'est une catastrophe pour les yeux. En permanence il y a des miroitements qui polluent et qui finissent par user, brûler les cellules de la rétine et provoquant bien sûr dégénérescence maculaire ou dégénérescence aussi du cristallin. C'est bien que les gens deviennent, ils ne voient plus. Moi à 30 ans j'avais des lunettes, j'en porte plus. Et remarquez que je n'ai que 75 ans. Seulement. Non. Je dis, alors que je l'ai myope. Myope. Je veux dire, à 30 ans, j'avais des lunettes. Alors un jour, je casse mes lunettes. Eh bien, j'ai pris considéré parce que j'ai besoin de lunettes. Et donc, j'ai appris la méthode de Passbeck, qui était un de mes professeurs aussi, qui m'a appris la méthode de Bates, la méthode Passbeck, que nous diffusons, puisque malheureusement André Passbeck est mort à 90 ans, suite aux soucis qu'il a eu. C'est le stress qu'il a malheureusement parti trop tôt. Le stress qu'il a eu, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il m'a appris la méthode de Bates, la méthode qu'il a mis à point, il a écrit des livres, et nous avons récupéré tous les livres qu'il a écrits dans Vie Action. C'est un grand honneur que nous a fait sa dernière compagne, de nous confier tous les livres, parce qu'ils ont dit, pour la bioélectronique, c'est dans la lignée du travail de Passbeck, d'André Passbeck, et donc ils nous ont donné tout. Et donc nous on le diffuse, bien sûr, en pensant chaque fois à André, qui était un de mes maîtres. Donc veillons surtout à protéger, bien sûr, la dégénérescence maculaire et le cristallin. Ensuite, renforcez votre terrain. Donc voilà les clés. Donc j'ai fait un résumé. Tout ce qui va se trouver à l'opposé du cancer, pour résumer, hein, le cancer c'est la plus grande catastrophe, mais vous avez le Parkinson qui est à côté, la leucémie qui est ici, bon, le sida qui est ici, en haut, etc. etc. Bon, donc je mets dégénérescence, cancer en particulier, mais les autres aussi, et il va falloir retrouver ici. Donc c'est la grande loi de l'équilibre. Si vous allez par ici, il faut aller chercher ici. Mais comme le vieillissement favorise un peu l'oxydation, on se trouve ici ou ici, eh bien, il va falloir être encore plus vigilant en prenant de l'âge, supprimer tous les sucres. À partir de 60 ans, moi je dis sucre. À partir de 60 ans, le sel. Si vous voulez ne pas user votre pile énergétique, soyez extrêmement vigilant. Ça ne va pas dire une fois par an. Hein. À votre anniversaire, ou à celui de votre dulciné, vous pouvez faire... D'accord? Oui, c'est ça. Une petite exception, voilà, c'est ça. Donc, on va renforcer le terrain. Comment? Il va falloir, j'en ai mis 6, mais il y en a d'autres, j'ai mis les 6 principaux. L'environnement sain, un environnement pollué, je vais rentrer dans les détails. L'eau pure, les aliments bio, le sommeil profond, le psychisme serein. Donc, anti-stress, il faut étudier les techniques anti-stress, il faut protéger du stress. Le stress est une vraie catastrophe, même malheureusement, mon cher André Passbeck est mort de trop grand stress, pourtant il connaissait la relaxation, puisqu'il m'a appris lui-même la méthode de rythme cosmique. Alors ça c'est très important, parce que personne n'en tient compte. Et puis enfin, les éliminations abondantes. Il va falloir éliminer tous les jours. Et si vous avez un organisme qui fonctionne bien,
vous allez illuminer tout naturellement. Mais nous avons 4 filtres, et très souvent les gens n'utilisent pas les 4 filtres. Donc on va en parler tout à l'heure. Hein. Donc j'accélère un petit peu. L'environnement sain, c'est la première clé. Si vous vivez dans un environnement pollué, eh bien évidemment, il faut bouger. Tous les jours, il faut bouger dans un environnement sain, il faut respirer, un bon oxygène. L'environnement sain, ça veut dire quoi? La nature. Aller courir, place de la Concorde, à Paris, 18h, grande catastrophe. Il faudrait mieux d'aller au parc de Vincennes, ou ailleurs, ou au bord de la Loire. Enfin bon, il y a plein d'endroits, il y a plein de parcs qui sont magnifiques. Pratique une activité musculaire, là c'est un sportif, bien sûr, qui a 47 ans actuellement. Bon, il est parfait, il va au travail à bicyclette, il gagne du temps, et puis, c'est mon fils. Hein. je précise qu'à 20 ans, mon fils était réticent par rapport à ce que je lui ai enseigné, mais quand il a eu des enfants, à 30 ans, il m'a dit, papa, comment tu faisais? Alors j'ai pas dit enfin. J'ai dit bravo. Je l'ai encouragé. Là il continue. Donc environnement sain, les fleurs, les végétaux. C'est pour ça qu'il faut des végétaux dans les maisons. Parce que les végétaux améliorent l'oxygénation. Ils mangent les particules. Mais surtout aérer. Le matin, il faut aérer au moins 10 minutes. Surtout en été, il faut presque la fenêtre ouverte. Donc, première clé. Deuxième clé, l'hydratation. Donc, le premier, c'est l'air. Et l'air et tout l'environnement, bien sûr. Hein. L'air, l'environnement. Surtout, l'environnement dans lequel il y a l'électricité. Il faut éviter l'électricité parce que ça fait partie de l'environnement. Donc, vivre dans la campagne, moi je connais des gens qui sont obligés, ils ont supprimé toute l'électricité. Alors, comment ils font? Mais ils ont un endroit où ils ont leur ordinateur, parce que ça fait partie du travail. Mais dans la maison où ils vivent, et surtout dans la maison où ils dorment, le lit, bien sûr, pas de traces d'électricité si possible. Hein. Donc il faut débrancher. Une fois que vous avez débranché, c'est jamais mieux. Comment? Excuse-moi. Une véritable catastrophe qui va arriver chez nous, c'est les changements des compteurs, les fameux compteurs là qui... Oh que oui. Alors là, si vous pouvez l'éviter, et faites des pétitions là aussi, parce que, vous savez, hein, dès l'instant où on est en groupe, si on se serre les coudes, eh bien, les pouvoirs publics, ils se plient. C'est leur rôle. Hein. Mais s'ils sentent qu'ils ne sont pas décidés, allez, on y va. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour le vaccin H1N1, le fameux vaccin, la catastrophe qui allait se programmer. Les gens ont été avertis grâce à Internet et grâce aux associations, etc. Et bravo quand l'information crédible passe, circule. Là, on diffuse. On est dans la connaissance et dans la diffusion. Donc, on a intégré la connaissance et on la diffuse. Et on la diffuse quand elle est surtout crédible. Évidemment, il ne faut pas raconter des bobards. Hein. Il faut raconter des choses intelligentes et des choses certaines. De manière à ce que les gens, ça les nourrisse leur intelligence et ça leur permet d'éclairer un peu mieux leur propre comportement. Donc l'eau pure, c'est indispensable. Ça c'est une petite fille, c'est ma petite fille, comme ça, il n'y a pas de droit d'auteur à demander l'autorisation. Sinon vous savez, c'est très... Alors j'ai dit Marion, tu veux bien que je prenne la photo? Oui, d'accord, pas de problème. L'eau pure, sans polluants, sans bactéries évidemment. Ensuite, peu minéralisée, parce que si elle est trop minéralisée comme la contrainte, 2000 mg, ou la vitelle, 1500 ou 600 mg, là, 120 mg. Ici, n'oubliez pas celle-là, mon calme, 22, 23, 25, ça dépend à certains moments. Et viande, 450 mg. 450 mg. Volvic, 130 mg. Bravo, Volvic. Si vous avez le choix, Volvic. Si vous n'avez pas le choix, si vous avez Montrecousse, normalement, Rosée de la Reine, moins 20, 23 ou 25, ça dépend des moments, à certains moments. Parce qu'on voit des petites variantes, mais c'est normal, dans l'année, mais c'est pratiquement, oui. Donc, Montrecousse, Montcalm, Rosée de la Reine, Grand Barbier, qu'on trouve chez Carrefour ou chez Casino. Ensuite, bon, ben, vous avez chez Leclerc, par exemple, vous avez l'accueil, qui est bien aussi, la sauce de l'accueil, elle fait 65 environ, elle est pas mal aussi. Donc, si vous voulez, vous avez le choix. Mais vous pouvez prendre l'eau du service d'eau à condition de la filtrer. Avec un filtre efficace, évidemment, à ce moment-là, vous éliminez. Le problème, c'est que vous faites beaucoup de gaspillage, mais après tout, chacun a choisi. Hein.
Parce que c'est pas facile de porter les packs, ils sont lourds quelquefois.